Bienvenue à cette émission spéciale en marche vers le cinquantenaire de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui met en relief la figure de l'une des grandes personnalités de notre église locale, le cardinal Bernard Yago. Durant 52 minutes, nous allons parler de cet homme profondément ancré dans sa culture ivoirienne, mais aussi dans la mission universelle de l'église catholique. Comment son engagement spirituel et pastoral s'est-il construit en harmonie avec les réalités socio-culturelles de son époque et de son peuple? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission qui s'articule autour du thème Cardinal Bernard Yago, un homme situé dans sa culture. Solange Blanc de la RNC que je suis et Roxane Myriameno d'Ecclesia TV auront donc comme invité le Père Titlat, prêtre du diocèse de Yopougon. Père Titlat, merci d'être présent. C'est moi qui vous remercie. Père Titlat, nous ne vous apprenons rien. Vous êtes un originaire du Léboutou. Le cardinal Bernard Yago est né dans un village de Dabou, à Kpass. Et certainement, vous avez plusieurs années de sacerdoce. Dans 7 ans, vous avez certainement côtoyé l'homme, le cardinal, je veux dire, Bernard Yago. Alors, pourriez-vous nous parler de la première fois que vous l'avez rencontré? Alors, le cardinal est un grand homme. Je l'ai rencontré pour la première fois après mon ordination diaconale. J'ai été ordonné diacre le 2 août 1987. Et après cette ordination, j'ai été le saluer au bureau, à l'archevêché. Et il m'a reçu. Et quand je l'ai vu assis dans son bureau était vraiment très modeste. Quand je l'ai vu assis dans son bureau, eh bien, je ne pouvais plus parler. Donc je lui ai dit, éminent, je suis venu vous saluer. Je dis, bon, asseyez-vous. Et puis bon, je suis là, je le regarde. Il dit, mais je n'ai pas parlé. Bon, il m'a taquiné un peu et puis je suis sorti. C'est la première fois que vraiment je le rencontre. Je le vois, mais c'est la première fois que lui et moi, on se rencontre. Bon, j'ai été intimidé et puis je suis sorti. Et la deuxième fois, c'est après mon ordine, après, dans le mois de juillet. Voilà, juillet 1988, je n'ai plus la date, j'ai été le voir ça à domicile pour lui dire que je venais le saluer et lui apporter l'information que je serais ordonné le 15 août. Donc je suis venu lui porter l'invitation. Et là, nous avons vraiment échangé, nous avons bu. Vous savez ce que nous avons bu? Non, allez-y. C'est du whisky, le Chivas. C'est ma première fois dans ma vie de voir le Chivas. Il m'a servi le Chivas. Et nous avons vraiment échangé. On a vraiment échangé. Là, je n'étais plus intimidé. On a échangé. Voilà, c'était la deuxième fois. Et puis après, on s'est vu plusieurs fois. Mon premier poste, c'était à Beauville. Il est venu à Beauville pour la réhabilitation de feu Ernest Boka. Voilà, de feu Ernest Boka avec Monseigneur Coty. Ils sont venus pour une messe à Grand-Maurier. Et là, vraiment, on a passé le temps avant que nous allions à Grand-Maurier. On a échangé, on a bu un peu. Et je suis monté dans sa voiture pour aller à Grand-Maurier. Voilà, et voilà. D'accord, Père Titlat, dites-nous un peu, la première fois en allant le voir, c'était dans quel contexte et qu'est-ce qui vous intimide en le voyant tout de suite? Mais il était accessible, mais je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas timide, mais j'ai été intimidé. Il est très accessible, il ne faisait pas peur, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je partais le saluer. Je partais tout juste le saluer après mon ordination diaconale. Je partais le saluer. Et il m'a reçu. Je n'ai pas pris de rendez-vous. Hein. Je suis arrivé là-bas, je vais le saluer. La secrétaire a dit, bon, mais d'attendre un peu, il est libre, il n'y a personne. D'attendre un peu. Je n'avais pas d'ordre du jour. Et c'est peut-être pour ça que je ne savais pas ce qu'il faut dire, puisque je n'avais pas d'ordre du jour. Je partais seulement dire bonjour à l'éminence, c'est tout. Eh bien, quel impact le fait de le rencontrer, le côtoyer a-t-il eu sur votre vie personnelle en tant que prêtre et par la suite dans votre vie de tous les jours? Oui, d'abord avant d'aller le voir, je l'ai entendu. Je l'ai entendu sur la radio, je l'ai entendu à la télévision, etc. Et je suis allé le voir, mais ce qui m'a l'impact, c'est le timbre de voix.
Voilà, on n'a pas trop, moi je n'ai pas parlé, mais c'est vraiment le timbre de voix, c'est le même timbre que j'attendais dans les médias. Voilà, la radio et la télévision. On n'avait que la radio nationale, il n'y avait pas, oui, il y avait quand même Radio Espoir qui naissait. Bon, mais c'était le timbre de voix qui m'a vraiment impressionné. Lui, je le voyais déjà de loin. Je le voyais, je connais sa stature, j'ai vu son physique. Mais c'était le timbre de voix, il était en face de moi. Vraiment, ça m'a impressionné. Alors, essayez quelque chose pour nous dire un peu comment le cardinal, son timbre de voix. Je sais pas imiter. Ah, je sais pas. Et puis, on a même parlé à Djoukourou un peu au bureau. C'est rare, on en a parlé un peu. Donc, vraiment, ce qui m'impresse, ça veut dire, c'est le même timbre de voix quand je l'entends et quand je l'avais entendu sur les médias. C'est ce que je vais souligner. C'est-à-dire que les médias n'ont pas changé le thème de voix quand je l'ai entendu. Je me dis, ah, quand je l'entends à la radio, à la télévision, et puis maintenant là, c'est le même thème de voix. C'est ça qui m'a impressionné. D'accord. Alors, révérend Père, pouvez-vous nous parler de la place de la culture ivoirienne dans la formation du cardinal Benayago? Bon, alors, dit que dans la formation, le cardinal Yago aime la culture, que ce soit la culture européenne, que ce soit la culture occidentale ou la culture africaine, il aime la culture. Et je ne peux pas parler de lui en disant que, que pour la culture occidentale, il a fait ceci. Mais puisque le cardinal est né dans le village de Passe, c'est un village à Djoukourou dans le Leboutou, il est né dans une culture, il est tributaire d'une culture, je ne peux que parler de lui dans cette culture. Justement. Voilà, je ne l'ai pas vu dans d'autres cultures. Alors, dans sa culture, je veux dire que le cardinal a vraiment les deux pieds à la fois dans sa culture et dans la foi. Dans la culture, le cardinal Yago n'a pas refusé de faire la fête de génération qu'on appelle le Love chez nous. Le Love. Le Love, c'est la fête, qu'on peut dire, de la puberté de l'homme. Ce n'est pas juste, mais de la puberté de l'homme. L'homme qui devient adulte, après le Love, il se marie et il s'installe. Le cardinal Yago a fait le Love. Ça fait partie de la culture. Le cardinal Yago a fait la fête de noblesse. La fête de noblesse, c'est Agmadji. Il a fait cette fête de noblesse. Et à la fin, il a fait la fête de Ebib. Et donc, c'est un citoyen accompli en pays à Djoukourou. Il n'a pas dit, comme je suis cardinal, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Non, il a fait le Love. Et il a une génération. Il est membre d'une classe d'âge qu'on appelle une Djourma. Il est membre d'une classe. Et ceux-là, ils ont fait leur fête de Ebib, je crois, les Ndjourma ont fait chez nous, en 80. Donc, lui devait faire ça en 79, décembre 79. Et donc, il a porté la para qu'on porte, mais il avait la soutane. Il avait la soutane, il a porté sa soutane et il a mis le pagne dessus. Il a porté sa croix, sa croix pectorale. Donc c'est un signe, en voyant le physique du cardinal, c'est un signe. Il a allié la culture, sa culture et la foi. Il n'a pas régné la culture, il n'a pas régné la foi pour dire, bon, écoutez, moi je fais la fête génération, mais je ne porte pas de kita. Il a porté le kita. Ça, c'est un signe. Donc, je résume pour dire que le cardinal a les deux pieds dans sa culture à Djoukourou. Un cardinal très ancré dans sa culture et également dans sa foi. Nous sommes sur un média, ou disons sur les médias catholiques de Côte d'Ivoire. Certainement que des téléspectateurs nous suivent, des éditeurs, des auditeurs nous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vous posons la question de savoir la foi et la culture sont-ils compatibles? Mais bien sûr, il ne peut pas avoir de foi sans culture. Il ne peut pas avoir de culture sans la foi. Puisque nous sommes nés dans une culture. L'Église a sa culture. La culture de l'Église ne s'oppose pas
à la culture disons, africaine. Non, elle ne s'oppose pas, puisque nous sommes nés dans une culture, nous sommes tributaires d'une culture. Et c'est cette personne qui est née dans une culture que l'évangile est venu trouver. Donc, à la lumière de la foi qui éclaire ma culture et mon être et mes actions, la culture de l'Église, la foi va m'aider à bien m'enraciner dans ma culture. C'est-à-dire, va faire le tri pour voir ce qui ne va pas et prendre ce qui est bien pour que je puisse être l'être équilibré. Donc, il n'y a pas d'opposition. Ça s'harmonise, ça va ensemble. Merci, mon père. Voilà. Alors, eh bien, mon père, comment cette influence culturelle se manifestait-elle dans l'engagement religieux et pastoral du cardinal Bernard Yago? Mais vraiment, ça se manifeste vraiment. Et je ne sais pas si vous allez me poser la question, ça vient. Le cardinal a été vraiment marqué par sa propre devise. Que tout soit un. Jean chapitre 17, verset 21, il a été marqué. Et donc, le cardinal, c'est vraiment un homme, je ne sais pas si je me répète, c'est vraiment un homme de culture. Il allie les dieux, il a allié la foi et la culture, il allie sa fonction d'évêque en mettant en relief sa devise. Dans son village, à Passe, il a initié une fête qu'on appelle Afokr-fête, c'est-à-dire la fête de l'union, la fête de l'unité. Et cette fête-là, on mange, on boit, comment on appelle, on fait des défilés de carnaval. Et il est toujours là, à cette fête. Vous pouvez demander aux habitants de Passe, ils vont vous dire, c'est toujours dans le mois d'août. Il est toujours là. Il fait tout pour être présent sur la place publique. Il regarde le carnaval. Il écoute les jeunes. Et c'était les jeunes qui organisaient. Mais c'est lui qui a initié pour dire que le cardinal, vraiment, ce que vous dites là, je ne sais pas comment le montrer, mais il est la culture et il joue le rôle. Certainement la pastorale de proximité autrement. Autrement, voilà, autrement, merci. Il faisait vraiment la pastorale de proximité et c'est vrai, il le faisait. Parce que quand le cardinal allait dans son village, je vous ai dit que je ne peux parler du cardinal que dans sa culture. Quand il allait dans son village, ses amis de classe d'âge, qu'on appelle les Ndjourma, allaient le saluer. Donc il lui demandait la nouvelle. Anna Dukrou, il s'exprimait. Il n'a pas dit non, 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 je suis fatigué, votre affaire de ceci ou de cela. Non, il recevait ses amis de classe d'âge qui lui demandaient la nouvelle Anna Dukrou. Il s'exprimait Anna Dukrou. Ils échangeaient. Eh bien, Père Titlat, vous l'avez dit, tellement ancré dans sa culture, le cardinal Bernard Yago a même initié une fête au niveau de sa région, de son village. Afokr-fête. Afokr-fête. Oui, la fête de l'unité ou la fête de l'union. D'accord, j'espère bien prononcer cette fête-là. Prononcer Afokr-fête. Afokr-fête. Voilà. D'accord, nous sommes en pays... à Dukrou aujourd'hui. Oui. Et donc, est-ce que cette fête-là, aujourd'hui, est célébrée encore dans son village? Mais pas comme... ce n'est plus comme avant. Ce n'est pas seulement à Passe, mais partout. Partout, la tradition se perd un peu. Ce qui est bien, on ne le fait pas. Les jeunes, maintenant, quand ils vont dans les villages, nos villages ne sont plus villages. Hein. Nos villages sont des villes. Quand ils vont dans les villages, ils préfèrent aller dans les maquis, boire. Ils peuvent aller dans les maquis, ça ne les intéresse pas. Quand ils vont au village, c'est pour aller boire la bière. Ils transportent ce qu'ils vivent à Abidjan, ce qu'ils vivent en ville, ils transportent ça au village. Mais sinon, la fête, ce n'est pas interdit. Mais il n'y a plus personne pour l'organiser. C'était les jeunes qui organisaient. Il alimente les mains des jeunes. Et quand les jeunes l'organisent, lui, il a le calendrier, il est informé de ce du calendrier et du contenu. Donc, quand le jour arrive, il est là, il fait 2 jours, 3 jours avec eux. Mais il n'y a plus personne. Et ces jeunes-là aussi sont devenus vieux aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça, ils sont devenus doyens, mais ils ne peuvent plus. Il y en a qui sont Nibessi actuellement, il y en a qui sont des Ndjourma. Bon, maintenant, c'est les enfants, c'est-à-dire les Ndjourma de maintenant, les Abrama, les Sété, qui doivent organiser. C'est eux, ils n'organisent pas. C'est les Mbédiés.
Mais quand ils vont dans les villages, vous voyez, quand vous allez dans les villages, c'est pour aller dans les maquis boire. Et quand vous avez bien bu, vous dites que la fête a réussi. Alors, deuxième prêtre autochtone de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1947, Monseigneur Bernard Yago fut ordonné évêque au printemps 1960 et nommé sur le siège d'Abidjan, puis créé cardinal par le pape Jean-Paul II en 1983. Il a joué un rôle déterminant dans la structuration de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Mon père, dites-nous ses principales priorités et actions pour moderniser et renforcer l'Église dans un contexte post-colonial. Le cardinal a implanté la foi, il voulait implanter la foi là où il y a l'homme. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait, si vous voulez, une cité, il est déjà le premier à penser que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il dévance, il est en avance. Déjà, il prend un terrain pour faire un petit lieu de culte. Pas pour faire une paroisse, mais un lieu de culte. Donc déjà, il voulait faire d'Abidjan pas une Babylone moderne. Il voulait faire d'Abidjan vraiment un lieu où l'homme est heureux. Pas une Babylone où non seulement Dieu est rejeté, mais l'homme est méprisé. Et c'est pour ça que depuis longtemps, le terrain était là. Ceux d'Abidjan peuvent parler aisément, mieux que moi, ils connaissent. Le terrain était là, mais il a fallu tant d'années pour qu'on construise la cathédrale d'Abidjan, qui soit en face. La cathédrale d'Abidjan est en face de la balance de la justice. Pour que cette balance de la justice soit vraiment une balance, soit vraiment la balance. Juste. Voilà. Et qu'en regardant Dieu, ça ne soit pas une Babylone. Que la cité, la ville d'Abidjan soit une ville des hommes et de Dieu. Et c'est pour ça. Donc, ces choses, lui, la foi, je ne sais pas si c'est ce que je peux dire, mais vraiment, la foi, là, il ne jouait pas avec. Il voulait vraiment implanter, et il l'a fait, implanter la foi là où il y a l'homme. Ces principes, c'est un homme de justice. C'est un homme intègre. C'est un homme qui veut l'unité. Et quand il est là, bon, il a pris la devise, on voit bien que tout soit un. Donc, à partir de cette devise, à partir de ces principes d'homme de foi, d'homme d'église, il construit sa pastorale. Combien d'années on a mis pour construire une cathédrale? Il voulait d'abord faire des églises dans les quartiers d'Abidjan qui naissaient. Il voulait faire des églises à Yopougon. Yopougon, c'est lui c'est en son temps qu'il y a eu la cathédrale Saint-André, c'est en son temps. C'est lui qui a pris le terrain, Saint-André. Saint-André existait avant qu'il y ait la division de l'archidiocèse d'Abidjan. Donc vous voyez du plateau venir jusqu'à Yopougon pour prendre. À Saint-Pierre, c'est lui qui a pris le terrain. Donc vraiment, il a voulu implanter vraiment la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, homme instruit, modeste et affable, le cardinal Yago a toujours été reconnu également pour son respect des traditions culturelles ivoiriennes, tout en restant fidèle à la mission universelle de l'Église. Mon père, dites-nous, comment a-t-il réussi à conjuguer les deux sans que l'un n'empiète sur l'autre? J'ajoute un élément nouveau dans la question que vous me posez et la réponse que je vais donner. C'est que le cardinal, il sait que seul, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas construire Abidjan. C'était trop vaste. Quand je dis Abidjan, je ne parle pas de la ville d'Abidjan. Je parle de l'archidiocèse d'Abidjan dans le temps qui allait jusqu'à Tia-Salé, qui allait jusqu'à Zopé, derrière Azopé, qui allait jusqu'à Akopé. Donc, il ne peut pas. Donc, il s'est pris des collaborateurs. Et en fin de compte, il a choisi un auxiliaire pour l'aider à travailler dans le champ de Dieu. Quand il choisissait Monseigneur Laurent Yapi, paix à son âme, de venir mémoire, le cardinal Yago avait 55 ans. Il avait 55 ans, il était encore jeune, il pouvait parcourir. Il avait 55 ans. Moi, j'ai dépassé 55 ans. Au moment où lui, il était archevêque d'Abidjan et qu'il choisissait en 1970 pour que
Monseigneur Laurent Yarpi soit son auxiliaire, le cardinal de Vénéré Mémoire avait 55 ans. 55 ans, il pouvait parcourir. Mais il a préféré prendre un auxiliaire. C'est-à-dire que c'est un homme qui a un esprit de collaboration, qui voit que seul, il peut, mais il faut qu'il y ait des idées pour le faire. Donc je souligne ce côté-là pour que c'est ça aussi sa force, avec ses prêtres, ses premiers prêtres. C'est ça aussi sa force. C'est ce qui était à la base de cette réussite, oui, cette l'implication réussite. de tous. Il y a ça. Et le cardinal organisait les laïcs. Le cardinal organisait les laïcs. Lui, ce n'est pas seulement les prêtres, mais il y a aussi des laïcs. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de laïcs. Bon, je peux donner le nom des laïcs. De la Fosse, par exemple. De la Fosse. Il a été un collaborateur sur le plan des laïcats avec Auguste Dobré. Donc le cardinal n'a pas travaillé seulement avec sa force, c'est tout le monde. Le laïcat est très important aussi pour le cardinal. Voilà, on comprend que plusieurs éléments ont aidé Monseigneur le cardinal Bernard Yago à pouvoir mener sa mission. Il s'est fait entourer de personnes. C'est vraiment un signe, un message très très fort qu'il nous laisse aujourd'hui avec cette manière de fonctionner. Alors Père Tite-Latte, qu'est-ce qui, dans la manière de vivre son ministère, envoyait à ses racines culturelles ivoiriennes? Les gens disent que les Atouts sont sorciers, c'est peut-être vrai. Mais il y a une force dans notre culture. C'est la force de l'équilibre. Dans la fête du Jésus, c'est la force de l'équilibre, c'est la force de l'endurance. C'est la force de la projection de l'homme dans nos cultures. Quand un jeune fait sa fête de génération, mais il est d'abord éprouvé. Bon, ce n'est plus maintenant. Il est éprouvé pour savoir est-ce qu'il est capable de nourrir son épouse. Est-ce qu'il est capable de nourrir ses enfants? Est-ce qu'il est capable de grimper au palmier à huile, le palmier qu'il a? Est-ce qu'il est capable de faire des plantations sous le soleil? Et donc tout ça, le cardinal, il a vécu. Il était à Passe. Avant que les prêtres de Dabou viennent le chercher, il était à Passe. Il est rentré à l'école peut-être à 20 ans. Peut-être que les gens sont venus le chercher peut-être à 20 ans. Donc 20 ans, il avait déjà fait sa fête génération. Il a déjà vu ce qui se passe. Et ça lui a donné vraiment une force. Ça a été un appui pour lui de rentrer et vraiment, ça a été une force. Si ça n'a pas été une force, si la culture ne lui a pas apporté, il aurait régné la culture. Puisque la culture ne lui apporte rien. Si la culture est importante pour lui, c'est que ça lui a apporté. Et c'est ce que je viens de vous dire. Notre culture est une culture de l'équilibre de l'homme. Plusieurs leçons s'en tirent. Alors, premier pasteur d'une église particulière de 1960 à 1994, donc au lendemain de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire, l'alliance entre foi catholique et culture ivoirienne a certainement représenté un défi pour le cardinal Bernard Yago. Oui, comme nous disons, le cardinal Bernard Yago qui a les deux dans la culture et les deux pieds dans la foi. Et le cardinal Yago n'a pas été, si vous voulez, un frein à la culturation. Je vais donner le nom d'un prêtre. Il y a beaucoup de prêtres, mais je donne seulement le nom d'un prêtre. Le père Richard Anou, paix à son âme, le prélat de la sainteté du diocèse de la chute d'Abidjan qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais le père a introduit le tam-tam dans la liturgie de l'église. Bien sûr, il y en a qui étaient scandalisés, puisque c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Avant, on jouait à l'orgue, on jouait à l'harmonium, ce n'était pas scandale du tout. Mais introduire des tam-tams. Mais le père Richard, Monseigneur Richard Anou, était un Atché, de Bimpe, qui a ancré dans la culture Atché, et qui tape le tam-tam. Lui, il tape, il le pète, mais il tape le tam-tam. Il ne bat pas, mais il tape le tam-tam. Et donc, le cardinal lui a fait confiance. Et il a introduit cet instrument de musique traditionnelle dans la liturgie. Vous voyez, vous comprenez déjà que il fait alliance, la foi et la culture dans l'église. Il y a alliance. Et ce n'est pas que ça. Même les autres instruments de Awoko. Mais le père Richard a introduit l'Awoko, que les Baoulés le font. Je ne sais pas si ça se fait en pays Atché.
Mais il a introduit la woko dans les chorales, dans sa chorale des Bimpé. Donc, vous voyez que le cardinal Yago, je ne fais que me répéter, c'est un homme de culture. Il a les deux pieds dans la culture et les deux pieds dans la foi. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir des avancées. Ça lui a permis vraiment d'avoir, parce que la culture, tout n'est pas bien. Il sait qu'il est intelligent. Donc il prend ce qui est bien pour qu'il puisse nourrir sa foi. Donc la culture lui a permis vraiment d'avoir des avancées dans la liturgie. Voilà. Voilà, le cardinal Yago qui autorise donc l'utilisation de tous ces instruments, j'allais dire culturels, dans la liturgie de l'Église. À l'époque, dites-nous, comment était concrètement perçue la notion d'inculturation de l'Évangile dans le contexte religieux ivoirien? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est vous, quand vous êtes arrivé, vous avez fait des études, je dis ça, vous venez, on tape le tam-tam, vous trouvez que c'est diabolique. C'est vous. On tape le tam-tam à l'église, des intellectuels, des gens qui sont arrivés de Washington, sont allés faire les études à Sorbonne, parce qu'ils ont vu le tam-tam, c'est diabolique. Comme si dans nos villages, le tam-tam est diabolique. Mais il y a des danses traditionnelles, des danses du soir, où on tape le tam-tam. Tout n'est pas diabolique, tout n'est pas sorcellerie. Mais vous êtes venus avec vos esprits occidentaux, et vous avez, ça n'a pas été facile. Il y en a même qui sortaient de l'église parce qu'ils disent, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Quand on jouait la guitare, j'étais jeune. J'étais très jeune. J'étais encore à l'école primaire, à Marco Real, par Sainte-Thérèse. Et il y avait messe des jeunes. Et à la messe des jeunes, on jouait la guitare avec des cantons qu'on appelait la batterie. Mais quand les jeunes attendaient ça, oh là là, mais c'est quelle église? Maintenant, c'est la guitare, puisque la guitare, on jouait la guitare dans les bois de nuit, je ne sais pas. Amédée, Pierre jouait la guitare. Et tout cela, là, on voit la guitare qui se joue à l'église, mais c'est diabolique. Donc les gens ont été scandalisés. Bon, j'étais jeune, peut-être qu'on ne les a pas préparés, ça je ne peux pas le dire, peut-être c'est vrai qu'ils n'ont pas été préparés. Mais tout ça montrait que l'église doit être ouverte, doit prendre ce qui est beau et ce qui est bien. L'église ne doit pas prendre ce qui est diabolique. Même si l'église prend ce qui est diabolique, l'église prend ce qui est diabolique pour l'exorciser. L'église a le droit d'exorciser le diable, le Satan, pour que le Satan devienne un bon ange. L'Église a le pouvoir. Donc même si le tam-tam est un instrument diabolique luciférique, le fait de rentrer dans l'Église, l'Esprit va exorciser cet instrument diabolique et luciférique pour qu'il devienne un instrument de foi, un instrument liturgique qui puisse nourrir notre foi. Alors, si Solange permet, c'est vrai qu'il y a eu l'introduction des instruments traditionnels dans la liturgie, mais au niveau même de la parole de Dieu, est-ce que c'était annoncé dans nos langues, on va dire, culturelles? Parce que là, l'écriture vient en langue française, occidentale. Mais quand on parle d'inculturation, est-ce qu'on associait nos langues également à la parole de Dieu? Ça va ensemble. Comment ça se faisait? Ça va ensemble. Avant même de parler d'inculturation, il y avait déjà la traduction. Et ici, je voudrais rendre hommage aux prêtres missionnaires, aux missions africaines. Je voulais rendre hommage parce qu'ils ont implanté l'église en Côte d'Ivoire avec des larmes, mais aussi avec du sang. Mais vous vous rendez compte, des prêtres qui sont venus de l'Europe, en pays Adjoukourou, et qui ont traduit le catéchisme en Adjoukourou. Moi, je suis là, je ne peux pas traduire maintenant. Eux, ils ne sont pas Adjoukourou. Ils sont venus et ils ont traduit. Déjà, ils étaient en avance. C'est ça l'inculturation. Pour qu'on puisse comprendre l'évangile dans nos propres langues. Ils ont formé des catéchistes. Et ils ont demandé aux catéchistes de traduire l'évangile en Adjoukourou. Quand le prêtre il finit de lire l'évangile en français, le catéchiste vient à son tour pour le traduire en Adjoukourou. Donc, les missionnaires étaient déjà en avance sur l'inculturation. Donc, et c'est après que, affaire de tam-tam, tout ça là, mais déjà, les missionnaires faisaient traduire l'évangile en langue du français dans nos langues locales, pour ce qui me concerne en Adjoukourou.
Lat, outre cet aspect, j'allais dire peu reluisant que vous l'avez relevé tout à l'heure, est-ce que l'avènement de l'inculturation au niveau de l'Église n'a pas favorisé l'appel aussi à entrer dans notre Église des peuples traditionnels et autres? Mais si, ça a été vraiment bien. Mais ce que je vous dis, j'ai dit, il y en a qui sont partis de l'Église parce qu'ils ont vu l'inculturation, c'est pas normal. Donc, il y a les deux. Il y en a qui sont rentrés, qui étaient contents de voir une église ouverte et qui sont rentrés. Et il y en a qui sont partis. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je vous laisse comme ça, à vous de voir et d'apprécier. Il y en a qui ont été heureux de voir qu'on tient compte de leur culture, jusqu'à ce qu'on prenne leur... Jusqu'à ce que quand ils vont à l'église, le prêtre parle leur langue. Oui, le prêtre qui a sa barbe, qui descend jusqu'à son nombril, ce blanc-là qui ne le connaît pas, le blanc est en train de parler sa langue. Mais il revient, il va venir l'écouter. Et il est content parce que quand il est parti, il a vu le catéchisme qui a traduit la parole de Dieu dans sa langue, il a compris. Le prêtre, il a parlé en français, mais son frère qui est dans le même village que lui a traduit. Mais il vient. Et on a le chant là, ce n'est plus en latin. Latin, c'est très bien, je ne suis pas contre. Mais le chant est en adoukourou. Et puis, on tape le tam-tam. Mais il est content d'entendre le chant dans l'église, dans sa langue. Et il comprend, il sait ce que ça veut dire. Mais il vient. Mais il y en a qui ont trouvé que non, ce n'est pas normal. Et qui sont partis. Est-ce qu'il n'y a pas eu une utilisation abusive, j'allais dire, par exemple pour le tam-tam, souvent dans les traditions, il y a le son qui est rendu, qui déjà signifie quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une confusion à ce niveau? Bon, il n'y a pas eu de confusion, mais j'ai dit que c'est vrai parce que dans le temps, il n'y a pas eu beaucoup de musiciens qui pouvaient, comment on appelle ça, former. Et comme vous dites, c'est vrai que même actuellement, il y a des chants où le tam-tam, vraiment, c'est trop fort et on n'entend pas bien les paroles. C'est vrai. Il y a des choses. Mais ça, c'est un manque de formation. Ce n'est pas parce qu'on a introduit, mais c'est un manque de formation, manque d'encadrement. Si les pères, on les avait bien formés pour leur dire, bon, voilà comment il faut taper, à tel moment il faut taper, parce qu'il y a des chants chez nous qu'on ne tape pas le tam-tam. Voilà. Ou bien le prêtre dit, bon, ce chant-là, vu ce rythme, il faut le taper comme ça. Il y a eu vraiment ce manque d'encadrement et ce manque, entre griffes, d'éducation. Donc, ce que vous dites n'est pas faux. Merci. Alors, en Côte d'Ivoire, de 1970 à 1990, des orientations catéchétiques ont été mises en place. Le premier numéro du bulletin des prêtres et religieux de Côte d'Ivoire, dénommé Rencontre, fut publié par la Conférence épiscopale ivoirienne en 1967. L'année suivante, Monseigneur Bernard Yago, archevêque d'Abidjan en ce temps-là, s'est prononcé sur la triple fonction de ce bulletin, notamment une pastorale unifiée, des méthodes renouvelées et une amitié fraternelle. Mon père, avez-vous déjà entendu parler de ce bulletin? Que savez-vous de lui? Oui, le bulletin Rencontre est un bon bulletin qui nous donnait des informations que le cardinal a initié et surtout il initiait et il voulait que vraiment, je ne sais pas si c'est pour Abidjan ou bien si c'est toute la Côte d'Ivoire, qu'il y ait quelques pages de l'histoire de l'Église de notre pays pour que ça ne soit pas seulement des tests traités de théologie, canoniste, etc., mais que le fidèle laïque puisse connaître l'histoire de son église. C'était très bien, mais je ne sais pas pourquoi ça n'existe plus. Nous, on était vraiment jeunes, c'est vrai, que cette rencontre, ce bulletin qui s'appelle Rencontre, d'ailleurs, le nom, c'est très important. Donc, c'est pour dire que l'église ne fait rien pour rien. Le cardinal, le nom même Rencontre. C'est-à-dire, à travers ce bulletin, nous nous rencontrons. La rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je sais, tu le sais. Donc, on peut partager ensemble ce que nous savons et ce que nous avons. Nous pouvons partager. La rencontre, c'est ça. On peut se mettre ensemble. Même si on n'est pas d'accord, on peut se rencontrer pour partager. Il faut d'abord se rencontrer. Il faut d'abord se parler pour qu'on sache qu'on n'est pas d'accord. Si on ne se rencontre pas, si on n'a pas parlé, comment je peux dire que je ne suis pas d'accord avec toi? Donc le mot même, le titre, le nom de ce bulletin est important, la rencontre. C'était vraiment une bonne chose qu'on éditait et qu'on vendait dans les diocèses.
On était contents parce qu'il y avait des articles, nous, qui nous intéressaient. Quand on avait besoin de faire peut-être une récollection, bon, on partait puiser un peu dedans. C'était vraiment bien. L'histoire, on veut parler de nos catéchumènes, on prenait un peu dedans. Mais je ne sais pas, je m'arrête là. C'est brutal, mais je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Alors, mon père, nous allons maintenant énoncer quelques lignes du document pour vous permettre d'en faire un commentaire relatif à la vie de l'Église ivoirienne aujourd'hui. L'action pastorale demande à être pensée par tous, étroitement partagée. Un commentaire? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Quand le cardinal il est là, il pense, il ne veut pas penser seul. Il pense avec ses prêtres, il pense avec les fidèles. Je viens de vous donner le nom de ceux que je connais. Je suis jeune, je vais donner le nom de la force qui a travaillé avec le cardinal, il était parti. Je ne sais pas si c'est la JOC ou bien quoi. Je vais de vous donner le nom d'Auguste Dobré. Donc, ce qui est dit est vrai. Ce qui est dit est vrai que il faut vraiment penser, mais ne pas penser seul. Penser et partager. Et je voudrais ouvrir une petite brèche, mais peut-être que vous allez venir. Le cardinal, comme vous avez parler de l'action à être pensée par tous. Oui, vous dites, je fais une petite brèche. Le cardinal, peut-être que nous allons en parler. Je crois que, à mon avis, peut-être que ça existait, mais il était le seul évêque. Peut-être que je peux me tromper. Je peux. Mais j'étais déjà prêtre. Il était le seul évêque à partager, à penser au niveau des jeunes. Et je crois que, c'est là que je dis qu'il est le seul à mettre en place un comité ou bien, je sais pas, une commission de prêtres jeunes qui s'occupent des jeunes. Jusqu'à ce qu'on ait une nuit d'évangélisation. Alors, je salue au passage mon aîné, Père Norbert Abékan. Il est là, il m'entend. Il faisait partie de ces prêtres-là qui ont organisé cette grande nuit de prière avec le Père Lucien Kima, de vénérer mémoire, paix à son âme, avec Richard Kissi, il est vivant, avec Monseigneur Marie-Daniel Dadier, paix à son âme, de vénérer mémoire. Donc, il ne pensait pas seul, il avait autour de lui ces jeunes, ils étaient jeunes en ce moment-là, qui ont pensé et qui ont fait cette nuit de prière après, qui faisait tâche d'huile. Autre ligne, face aux influences collectives qui s'exercent sur le monde que nous devons évangéliser, seule une pastorale d'ensemble sur le plan national a des chances de porter des fruits durables. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une pastorale d'ensemble porte, et c'est ce qu'on vient de dire. C'est ça, c'est ce que nous venons, c'est ce que j'ai dit. J'appréciais vraiment bien le bulletin, le titre même, la rencontre. Oui, ça se passe de commentaires. Hein. Il faut un pastorat d'ensemble, ça dure, puisque c'est chacun qui a porté la pierre. Et puis bon, on essaie de voir selon les réalités du moment, selon les réalités des lieux, selon les cultures, les us de tel ou de tel lieu. Bon, on a pensé ensuite, on réalise en tenant compte des réalités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si ce que j'ai dit rentre dans, ça répond à ce que vous dites, mais penser une pastorale d'ensemble, c'est-à-dire une fois qu'elle n'est pas pensée et que c'est une seule personne qui doit être là pour penser, c'est difficile. L'esprit du Concile Vatican II doit pénétrer jusqu'au fond de nos villages, de nos quartiers, de nos écoles. Mais oui, ça vient. L'esprit du Vatican II, ça vient. Ça commence à... C'est rentré même dans nos écoles. C'est rentré dans nos écoles, c'est rentré... Bon, maintenant, je ne sais pas, je ne suis plus l'école, mais avant, dans nos écoles catholiques. L'école catholique fait partie de l'évangélisation. L'école catholique, là, ce n'est pas seulement pour le savoir, ce n'est pas seulement pour l'intellect, mais c'est aussi pour la foi. C'est pour ça que son nom est clair. Ce n'est pas une école laïque, école catholique. C'est-à-dire qu'on fait une instruction religieuse. Quand on est à l'école, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint. Et il y a la croix dans la salle de l'école. Bon, je ne sais pas si ça existe toujours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'école est là pour l'évangélisation. Bien sûr,
on évangélise les gens, mais on leur montre aussi le savoir. Les deux vont ensemble. Le savoir n'est pas incompatible à la foi. La foi n'est pas incompatible au savoir, qui est l'intellectuel. Les deux vont ensemble. Donc l'école catholique réunit ces deux réalités, qui est à la fois un instrument d'évangélisation et un instrument d'inculquer le savoir rationnel. Très bien. Aux enfants ou aux hommes. Devant l'incompréhension, la démesure de sa tâche ou l'insuccès de son action, l'apôtre est tenté de douter ou de se décourager. Là aussi, là surtout, il faut des frères qui partagent sa lutte et le soutiennent de leur présence et de leur témoignage. Mon père, cet extrait met certainement en relief l'esprit qui animait les prêtres et les religieux à cette époque. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, nous sommes les mêmes hommes, c'est la même chose. On peut tenter d'être découragé. Mais vous pensez que le gardien dont nous parlons n'était pas découragé? Quand il entreprend quelque chose et que, par exemple, voilà tout ce qui se passe, vous voulez que je pénètre un peu dans la politique, mais il y a des choses. C'est des hommes. C'est vrai qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est un grand homme, mais il a eu à transpirer en face de l'État. Il a eu à transpirer en face des laïcs. Les laïcs l'ont insulté en 90. Parce que il veut parler de la justice. Il est un homme intègre, mais il a été vilipendé par les laïcs d'Abidjan, par des grandes personnes. Donc on est tenté de se décourager. Les apôtres aussi, Paul, vous lisez, c'est là, il y a des moments où il était découragé. Mais, comme Paul a dit, il faut savoir en qui on a mis sa foi. Est-ce que la solidarité entre prêtres aujourd'hui est de mise? Mais oui, nous sommes solidaires, pas solidaires dans le mal. Nous sommes solidaires dans le bien. Vous voyez, par exemple, quand dans un diocèse, il y a une récollection, bon, on peut appeler un autre prêtre d'Abidjan qui peut aller faire cette récollection. C'est aussi une solidarité. Quand un prêtre perd un parent, les prêtres du diocèse et des autres diocèses qui connaissent ce prêtre qui a perdu son parent, ils viennent. On vient de perdre un prêtre, le père François Acro, Memel. Mais il y a eu les prêtres, tous les prêtres du diocèse de Côte d'Ivoire qui étaient là. C'est une solidarité. Nous avons des réunions, des promotions. Ce que le prêtre il fait dans sa paroisse, il en parle. Et lui aussi il le fait. S'il doit faire ça au niveau du diocèse, il va en parler à son évêque. Parce que c'est l'évêque qui doit donner le quitus. Un prêtre ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut dans le diocèse. Il va dire voilà qu'on était dans une autre promotion, on a fait ça, j'ai expérimenté sur ma paroisse, je voudrais. Donc en parlant de tout, sur la pastorale, il y a la solidarité. Pas dans le mal. Nous sommes des êtres humains. On peut tomber. Mais il y a la solidarité dans le bien. Alors, quel défi d'évangélisation des jeunes à cette époque, surtout qu'en général, on leur reproche de s'éloigner des valeurs chrétiennes? On veut faire des jeunes des êtres humains. C'est-à-dire des jeunes, des hommes équilibrés. Bon, je ne sais pas. Un homme équilibré, c'est celui qui s'assume. Un homme équilibré, c'est celui qui fait un tri dans sa vie, un tri dans la société. Il voit que ça là, c'est pas bien, sa foi ne permet pas, il laisse. Il voit que ça là, c'est bien, il laisse. Donc, le défi, c'est ça. L'Église, je m'excuse, je veux aller plus loin, le jeune, le fidèle que vous êtes. Mais la racine du mot fidèle, c'est la foi. La racine du mot fidèle, fidéliste, là, la racine, c'est la foi. Donc, le défi qu'on veut donner, si j'ai bien compris la question, c'est que ce jeune-là puisse s'assumer pleinement dans la foi. Le laïc, c'est celui qui s'assume dans la foi. Celui qui est capable, qui, dans la foi avec Jésus-Christ, s'exprimer avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Mais si tu t'exprimes avec ton esprit et que ton corps est de l'autre côté, tu n'assumes pas ce que tu fais. Il faut que tu sois un homme équilibré, intégral. De l'extérieur comme de l'intérieur. Du visible comme de l'invisible. Il faut que tu sois un homme équilibré. Et je pense que c'est ce que tous les évêques de Côte d'Ivoire ont pour que dans leurs différents diocèses, les jeunes, former des jeunes pour que les jeunes... Le défi, c'est ça. Que le jeune puisse s'assumer demain. On les forme aujourd'hui pour que demain ils puissent s'assumer. Malheureusement, les jeunes aussi, ils n'ont pas compris.
on voit bien, il y a toujours des problèmes entre les jeunes et leurs aumôniers. Il y a toujours des problèmes entre les jeunes et puis l'aumônier paroissial, l'aumônier diocésain. Et puis bon. Mais l'église, l'esprit de l'église, c'est ça. Quel que soit le diocèse, il faut former les jeunes pour demain. On ne forme pas les jeunes pour aujourd'hui seulement. Demain, il va rentrer dans la société. Et là où le prêtre ne peut pas être, le jeune, il est là. Comme le prêtre ne peut pas être ici, le jeune, il est là, mais il faut que le jeune fasse voir la foi. Il faut que le jeune fasse voir Jésus-Christ. Là où les jeunes s'assemblent, le prêtre n'est pas là, l'évêque n'est pas là. Mais le jeune, lui, il est là-bas. Mais il faut que ce qu'il a appris hier, il faut qu'il vive aujourd'hui devant tous ces jeunes avec lesquels ils sont en train de boire la bière. Premier archevêque de Côte d'Ivoire, le cardinal Yago a été longtemps président de la conférence épiscopale ivoirienne. Cette année, mon père, le cinquantenaire de cette institution est célébré. Selon vous, quel héritage spirituel et culturel a-t-il laissé à l'Église au regard des actions de ses successeurs? Mais ce qu'on peut dire, c'est la solidité de l'Église. L'Église est solide, le Côte d'Ivoire elle est solide, malgré la tempête. Malgré ce qu'il y a comme l'ouragan, l'église de Côte d'Ivoire tient. Ça balance, mais ça ne tombera pas. Ça, le deuxième point, l'église, ce qu'on peut dire, l'église de Côte d'Ivoire est dynamique. Parce que le cardinal a commencé, quand il était archevêque, il n'y avait qu'un seul archevêché. Il n'y avait que l'archevêché d'Abidjan. Et ses suffragants qui sont les autres diocèses. Ils ont travaillé. Et maintenant, il y a 4 archevêchés. Il y a Korogo, Abidjan, Boaké et Gagnoa. 4. Donc, il y a une évolution. C'est un bon héritage. De un seul archevêché, nous passons à 4. Et combien de diocèses? C'est parti avec, je ne sais pas, peut-être avec 5 diocèses. En 1960, peut-être 5 ou 3, je ne sais pas. Mais maintenant, nous sommes à 15 diocèses. Donc déjà, à vue de tout ça, on peut dire. Et maintenant, nous voyons, nous avons 2 grands séminaires théologiques. Avant, c'était un seul grand séminaire, à Nyama. 2 grands séminaires théologiques. Celui d'Anyama, Saint-Cœur de Marie, et celui de Gagnoa, de Guessio, Notre-Dame de Lourdes. Nous avons 2 séminaires philosophiques. Non seulement philosophiques, mais on va jusqu'à avoir la licence. Abba Djenkouté à Yopougon et Saint-Pierre à Daloa. Donc en voyant tout ça, je peux encore en citer, en voyant tout ça là, ça va. Nous voyons ici dans les congrégations Notre-Dame de la Paix qui a plus que 50 ans. Nous avons Notre-Dame de l'Incarnation qui est là. Bon, il y a déjà, et puis bon, il y a les autres, il y a déjà, on peut parler d'héritage, un bon héritage. Avec tout ce qu'on voit, on peut parler. Il y a combien de prêtres? Bon, je n'ai pas le chiffre en tête. Nous avons notre université catholique internationale, qui est l'ICAO, qui se trouve là. Nous avons la basilique, et que sais-je encore? On peut parler vraiment, ça dit le cardinal, il peut dormir, hein. Il peut dormir en paix. Tous ceux qui l'ont précédé vont lui envoyer la nouvelle pour dire, mais on vient, on t'apporte la nouvelle, vraiment c'est bien. C'est bien. De façon, c'est de son vivant qu'il a vu l'érection de l'église en 4 archevêchés avant qu'il ne meure. Il était là quand il était à la retraite. Il était admis à la retraite. Il a vu que avant qu'il ne parte vers le Père, il a vu que le pays avait 4 archevêchés. Eh bien, comment le cardinal Yago s'inscrivait-il dans la dynamique de l'Église catholique en Afrique et quelle était sa vision pour l'avenir de notre Église catholique en Côte d'Ivoire? Bon, là, vraiment, c'est difficile de le dire, mais je vais dire un peu pour ce que je sais, mais c'est très difficile. Le cardinal, pour lui, et c'est vrai, l'Église est du côté des pauvres, des petits, des veuves et des orphelins. Voilà. Pour lui, c'est-à-dire que l'Église, là, peut pas être du côté des riches. Parce que le riche fait toujours mal aux pauvres. Le riche, il fait toujours mal aux pauvres. Donc, pour lui, il faut qu'il y ait la justice. Et je crois qu'il a fonctionné comme ça. Mais il était incompris. Parce que, justement, l'Église
est toujours du côté du faible. Le riche, déjà le fait qu'il soit riche, il est fort. Père Titlat, pour clore cette discussion qui a porté sur le thème Cardinal Bernayago, un homme situé dans sa culture, alors pouvez-vous vous adresser, ou je dirais, pouvez-vous adresser à l'occasion du cinquantenaire de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire un message à ceux qui sont aujourd'hui chargés de conduire notre Église? Mais je crois que vraiment je ne suis pas bien placé pour donner un message à mes évêques, à mes pères. Hein. Oui, à l'occasion de leur anniversaire, vous pouvez leur adresser quand même des vœux. Oui, des vœux que Dieu leur donne la santé, surtout la santé, c'est important, et qu'ils tiennent saintement cette maison. Voilà, ils sont gardiens, mais que cette maison soit tenue saintement. Voilà, ce que je peux leur dire, la santé, et qu'il ne faut pas que cette maison-là s'écroule. Très bien. Alors, Cardinal Bernayago, un homme situé dans sa culture, tel était le sujet au cœur de nos échanges, des explications de notre invité, révérend Père Titlat, que nous remercions au passage, et nous avons pu comprendre que le cardinal Bernayago a été un pionnier dans l'inculturation de la foi chrétienne en Côte d'Ivoire, un acteur d'alliance entre culture et spiritualité. Son héritage continue d'influencer les générations actuelles et son modèle de prêtre engagé reste une référence pour de nombreux croyants et des membres de la société. Vous l'avez certainement compris, nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous est pris pour un autre numéro de cette série d'émissions relative au cinquantenaire de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci spécial à Solange Blanc, à également Pierre Richemont et Marc Adaillé pour votre service rendu à l'Église. À très bientôt. Yes. L'or et l'argent lui appartiennent. Il nous comble de sa grâce. Louez